Les amis, Schlotterbeck du Borussia Dortmund sera-t-il la prochaine signature que prépare le duo du Real Madrid, José Mourinho, Florentino Pérez? Il est 16h, heure française. Salut à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mardi 16 juin en pleine Coupe du Monde. Énorme actualité. Et c'est l'heure, vous le savez, de votre Ruiz Club, cette revue de presse internationale pour faire le point complet ensemble. Parler football, ensemble, librement et gratuitement. Je vous le rappelle, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde, la télévision TV5 également, vous le savez, depuis le démarrage de la Coupe du Monde et sur l'ensemble du continent africain, et l'application TV5 Monde Plus. En parlant de TV5 et du continent africain, j'ai une énorme nouvelle pour vous, les entrepreneurs africains. Je vous réserve la surprise, c'est au terme de cette édition. Restez bien jusqu'au bout. On va aller absolument partout avec vous, l'aurez compris, l'actualité du Real Madrid, l'actualité du Barça, ça bouge, ça y est, à Milan, avec le nouveau coach, mais on va commencer par la presse anglaise. Regardez ça, car dans quelques heures, demain, l'Angleterre jouera face à la Croatie. Regardez Bukayo Saka, on l'attendait, c'était l'une des principales questions. Est-ce qu'il allait être en forme, oui ou non, pour être dans les plans de Thomas Tuchel? Visiblement, sourire, les dards, les fléchettes à la main, pour mettre dans le mille et être peut-être l'un des buteurs de l'Angleterre face à la Croatie. Match très attendu, et regardez, il est là. C'est l'un des héros du continent africain, le Cap-Vert. Vous le savez, avec monsieur Vozinha, le gardien de but du Cap-Vert qui a tenu en échec l'Espagne, et j'y reviens. Mais juste avant, regardez les pages intérieures en Angleterre. Je vous parlais à l'instant de Bukayo Saka. On va parler également de Eze, son coéquipier à Arsenal, champion en Angleterre, avec une question également. Est-ce que si un penalty venait à être tiré, il le tentera de nouveau? On a tous en tête, bien évidemment, la séance de tir au but face au Paris Saint-Germain lors de la dernière finale de la Ligue des Champions. Eze avait manqué ce penalty. Regardez, c'est là tout en bas. On revient sur tous les derniers penalties de Eze, ces 12 derniers, avec ses réussites et ses échecs en vert. Les réussites sur un nombre de 12, 8 réussis en rouge. Les échecs, il y en a 4, mais regardez sur les 4 justement, eh bien il y en a 3 sur les 4 derniers tentés. Le Paris Saint-Germain ici, avec Liverpool, Nottingham Forest, c'était passé. Newcastle, cela n'est pas passé. 1, 2, 3 manqués sur 4. Pour autant, Thomas Tuchel l'a assuré, il sera l'un des tireurs si cela venait à se présenter. Face à la Croatie, il y aura un duel énorme. Et on va encore parler d'Arsenal, puisqu'on va parler de Declan Rice, les amis. Il est ici pour affronter la légende, la référence des numéros 10 de la planète, monsieur Luka Modric, l'ancien du Real Madrid, aujourd'hui à l'AC Milan, vous le savez. Et entre les deux, il y a un homme, monsieur Slaven Bilic, légende du football croate, qui a été sélectionneur, et regardez, qui a eu sous ses ordres, comme ici en 2008, Luka Modric, et qui a eu également sous ses ordres, à West Ham, le père Declan Rice. Il les connaît par cœur, et il fait une comparaison entre les deux maîtres à jouer. C'était ici en 2017, il dit grosso modo à Declan Rice, tu peux viser haut, parce que là, tu as un véritable modèle. C'est de l'inspiration, vous l'aurez compris. Le message est très clair de la part de Slaven Bilic. On en vient à ce gros échec de l'équipe espagnole. Vous l'avez sans doute vécu hier, les amis. Match d'ouverture pour les champions d'Europe en titre, avec, regardez, le pétard mouillé, pétardazo, à la une de Marca, et à la une de AS, c'est le chaos historique face donc à cet homme, Vozinha, le gardien du Cap-Vert. Bravo à l'Afrique, parce qu'on ne parle pas assez du Cap-Vert, et on va en parler aujourd'hui avec, regardez, la presse catalane, l'alerte rouge, Sport. Quel coup de moins bien avec Oyarzabal, le capitaine et attaquant de cette équipe, l'attaquant de la Real Sociedad, qui n'a pas réussi à tromper l'énorme gardien du Cap-Vert qui était absolument partout. Regardez, un désastre pour commencer dans les pages intérieures de Marca. Voici quelle était l'équipe de Luis de la Fuente pour ce démarrage face au Cap-Vert. Il y a eu des petites surprises, les amis, et notamment, regardez, pas de Lamine Yamal, qui n'est pas encore en 100%, vous le savez, et pas de Williams. Il a manqué un agitateur sur le côté, et on a été assez surpris de voir Ferran Torres, qui est normalement plus axial avec le Barça, jouer sur le couloir.
droit. C'était une surprise. Unai Simon, Cubarsí, Laporte, Cucurella. Encore, regardez avec les cuissons de Chelsea et pas encore le Real Madrid. Llorente, Rodri, capitaine, Fabian Ruiz, Pedri, Oyarzabal, Ferran Torres et Gavi sur le côté gauche. Ils sont entrés en jeu. Lamine Yamal est entré en jeu, les amis. Mikel Merino également, Dani Olmo également, Nico Williams également. On a mis les forces du côté de Luis de la Fuente, mais cela n'est pas passé. Les notes ne sont pas bonnes du tout d'ailleurs. Regardez dans la presse catalane Sport, avec beaucoup de 3 et de 4. Je vous rappelle, c'est sur 10. Regardez Gavi qui prend un 3 sur 10. Ça, c'est inhabituel. Les meilleures notes, c'est juste la moyenne. Avec Unai Simon, Laporte et Pedri, ces 3 hommes prennent un 5. Vous l'aurez compris, ça a été ultra difficile. Oyarzabal, les amis, qui n'a pas touché un ballon, pas un ballon durant la première demi-heure. C'est dingue. Mais c'est ainsi, c'est une réalité. Et il a manqué une sorte de Lamine Yamal dépendance. Vous l'aurez compris, il n'était pas titulaire quand il est entré en jeu. On a vu un nouveau souffle. Il va falloir maintenant qu'il revienne en puissance, bien évidemment, pour revenir au meilleur moment pour les matchs 2 et 3 de l'équipe espagnole. En attendant, le big up pour l'Afrique avec le Cap-Vert. Et Monsieur Mozinha, regardez, c'est lui qui a knock-out, qui a mis un coup de poing. Littéralement, c'est une figure, bien évidemment, pour assommer cette équipe espagnole. C'est le héros qui vaut 50 000 €, les amis. Explication, regardez, avec les copains de Transfermarkt, c'est la valorisation aujourd'hui de Vozinha, les amis. Il joue en 2e division portugaise. C'est un joueur qui vaut 50 000 €. Il a 40 piges, 40 ans, imaginez. Il a fondu en larmes au terme de la rencontre, vous pouvez facilement l'imaginer. Il a été élu homme du match. Il a porté haut et fort le drapeau du Cap-Vert, ce qui a été complètement dingue. Vous l'avez sans doute vu, c'est cette scène. Avant le match, il avait des réseaux sociaux, bien évidemment. Et bien, après le match, ça a explosé. Plusieurs millions de followers qui l'ont identifié et qui l'ont suivi. Regardez, la journaliste qui est ici lui montre d'ailleurs son téléphone. Il n'en croit pas ses yeux. Le résultat est là, avec un nombre de followers qui a littéralement explosé. C'est une carrière qui est folle aujourd'hui. Regardez-le, 2e division portugaise. Il est sur sa fin de carrière, vous l'aurez compris. Lui qui est allé jouer en Angola, lui qui est allé jouer en Slovaquie, lui qui est allé jouer également à Chypre. Qu'est-ce que je vois également ici? Je vous parlais de l'Angola, la Roumanie également ici, absolument dingue. Il a fait le tour du monde pour exister. Eh bien, il a là éclaboussé de son talent la planète. Voilà, ça c'est magnifique et ça fait partie des petites histoires. Profitons-en pour nous offrir un tout petit cours de géographie, comme d'habitude, les amis. Regardez pour vous rappeler, le Cap-Vert, c'est cet archipel là d'îlots juste au large du continent africain, c'est au large du Sénégal, pour être plus précis. Regardez ma position actuelle, d'où j'enregistre ici depuis la France. Eh bien, regardez cet îlot qui rassemble 10 îles. Regardez, ce sont les 10 étoiles qui sont là sur le drapeau du Cap-Vert. J'adore ce type de petites histoires. L'Afrique encore, bien évidemment, avec le Maroc, vous le savez, qui a tenu en échec le Brésil. Et tout ça pour vous amener, je vais vous grossir la photo, voilà qui est fait. Ça fait partie du live avec la petite tablette magique. Monsieur Saibari, le buteur marocain, qui vous savez évolue du côté du PSV Eindhoven, eh bien va-t-il filer du côté du Bayern Munich, les amis? Ça fait partie du mercato. Aujourd'hui, regardez Max Eberl, qui est le directeur sportif du Bayern, 52 ans, téléphone à la main, qui serait très intéressé par Saibari. On nous parle de 55 millions d'euros. La valorisation est aujourd'hui à 40 millions pour le joueur de 25 ans, janvier 2001. Regardez sa trajectoire. Il est né en Espagne, c'est à noter, du côté de Terrassa, double nationalité, Maroc et Belgique. Regardez, c'est là où il a fait l'essentiel de sa carrière, et notamment du côté de Genk, avant de signer avec les U21 du côté du PSV Eindhoven en 2020 pour 200 000 €. Regardez la hausse de sa valeur marchande aujourd'hui pour atteindre 40 millions d'euros. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Saibari pourrait être un attaquant du prochain Bayern Munich? Affaire à suivre, bien évidemment. C'était dans les colonnes de Bild Afrique, toujours avec là une grise mine. Vous l'avez peut-être vu, la Tunisie qui a été balayée par la Suède 5-1, et celui qui en a fait immédiatement les frais, eh bien c'est Sabri Lamouchi, l'entraîneur français qui était à la tête de la Tunisie. Eh bien il a été démis de ses fonctions. Il est la première victime de cette Coupe du Monde. Je vous rappelle que les précédents sélectionneurs virés, entre guillemets, durant la compétition, principalement, c'était en 1998, la Coupe du Monde en France, avec 3 coachs, avec la Corée, avec la Tunisie et avec
l'Arabie Saoudite. Sabri Lamouchi est donc n'est plus le sélectionneur de la Tunisie et vous l'avez peut-être suivi, Hervé Renard, les amis. La coïncidence, c'est qu'en 2014, lorsque Sabri Lamouchi était sélectionneur de la Côte d'Ivoire, il décide de partir. Celui qui prend sa suite, eh bien, c'était Hervé Renard. L'histoire se répète avec aujourd'hui Hervé Renard qui va reprendre la Tunisie pour tenter dans ce groupe F avec la Suède, le Japon et les Pays-Bas de s'en sortir. L'affaire ne sera pas simple. Afrique toujours. Sénégal. Ça y est, c'est ce soir, les amis. 21h, heure française, face à l'équipe de France. Vous le savez, voici la une de l'équipe entrée dans la lumière avec les stars françaises et ce bloc qui est là, sénégalais. Voyons les compositions d'équipe probable. La formation de Didier Deschamps avec Maignan, Théo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé, Chouameni, Rabiot, Ousmane Dembélé qui serait dans cette position axiale, Désiré Doué, Olysée et Kylian Mbappé. Les 4 forces offensives seraient là titulaires. Je mets tout ça, bien évidemment, au conditionnel. En face, la formation de Paptio, 45 ans, avec Mendy, Alali dans les buts, avec Sarr, Chelsea, Niakate, Lyon, Diouf de West Ham, Diatta de l'AS Monaco, devant 3 hommes au milieu, Camara de Monaco, Gay d'Everton et Gay de Villarreal, devant 3 hommes, Sarr, Crystal Palace, Mané, bien évidemment le capitaine en provenance d'Al Nasser et monsieur Nicolas Jackson de Chelsea. Ça va être un match 5 étoiles, les amis, on attend ça avec une énorme impatience. Et puis bien évidemment, quelques heures plus tard, regardez, l'Algérie entre en lice face à Léo Messi, face à l'Argentine. Ça, c'est un choc également. La formation attendue de l'Argentine avec Dibu Martinez, dont on va reparler aujourd'hui, Lisandro, Otamendi, Romero, Molina, Almana, Enzo Fernandez, McAllister, De Paul, Lautaro, Messi à la pointe de l'attaque. L'Algérie, avec la formation de Petkovic, Lucas Zidane, pourrait donc être titulaire ce soir. Le gardien de Grenade et le fils de Zinedine Zidane. Charnière centrale, Mandi, Chergui, Ait Nouri de City et Belkhali sur le côté droit. Au milieu de terrain, Shaibi, Boudaoui et Aouar. La ligne d'attaque serait composée par Amoura de Wolfsburg, Gouiri de l'Olympique de Marseille et Mahrez, bien évidemment, de Al Ahly. Ça aussi, c'est un choc. France, Sénégal, Argentine, Algérie. On va se régaler. À suivre, l'actualité Barça et le Real Madrid. En attendant la révolution à Milan. Ça y est, on l'avait annoncé hier. Amorim, coach portugais, c'est donc lui qui a été choisi par l'AC Milan pour reprendre la suite de Max Allegri, parti du côté du Napoli. Je vous le rappelle, regardez la une et de la Gazzetta dello Sport et du Corriere avec donc le large sourire d'Amorim. Et là, il y a un petit médaillon très intéressant et on y vient en page intérieure. C'est ici. Vous savez que Zlatan Ibrahimovic, qui est le seul rescapé du coup de balai du grand patron Jerry Cardinale, 59 ans, qui a été chargé de reconstruire cet AC Milan. Il n'y a plus personne, plus de directeur sportif, plus de directeur technique, plus de coach. Eh bien, il est aux États-Unis, consultant pour la Fox, vous le savez, et puis Cardinale, il est américain. Et les deux hommes, eh bien, se sont retrouvés aux États-Unis. Regardez Zlatan Ibrahimovic avec le président Donald Trump. Eh bien, on nous dit très clairement que le casting Cardinale et Ibrahim, c'est clos à la Maison Blanche autour de Donald Trump. C'est là-bas, vraisemblablement, que Milan a pris ses dernières décisions pour donc enrôler Amorim. Je vous le rappelle, attention à lui, parce que ça reste un jeune coach qui avait été démis de ses fonctions il y a encore peu de temps du côté de Manchester United, ce qui amène quelques doutes. Regardez la légende des coachs de l'AC Milan, monsieur Fabio Capello, qui émet quelques doutes sur le profil d'Amorim. Il n'est pas certain de voir là l'homme idéal, peut-être, affaire à suivre. En attendant, on travaille également en coulisses, je vous le rappelle, avec, regardez, des visages que vous allez devoir connaître. Kroche Ardung, très difficile dans la prononciation, je m'excuse pour ceux qui prononcent bien ces patronymes. Pour moi, ce n'est pas très évident. Moi, le latin, ces deux hommes devraient être les deux tête de gondole de l'organisation sportive de l'AC Milan, les amis, le directeur technique et le directeur sportif. Ces deux hommes se connaissent, ils ont un passé en commun, et notamment du côté de l'Eintracht Francfort. C'est là que cet homme a montré les muscles sur ces dernières années. Il avait été ensuite, juste avant, pris par le Red Bull, après de très très bons résultats. Là où il est très bon, les amis, le père Kroche, c'est notamment sur l'achat et la revente. Il a notamment permis à l'Eintracht Francfort de gagner 244 millions d'euros avec 3 profils. Randal Colomwani, qui est passé par Francfort, vous le savez. On pense à Marmouche, qui est passé par Francfort. Et on pense également à Hugo Ekitike
244 millions d'euros qu'a réussi à englober le peut-être nouveau directeur technique du côté de l'AC Milan dans les prochaines heures. Normalement, tout cela devrait être annoncé. Voici quel serait le plan de bataille d'Amorim qui passerait donc Milan à une défense à 3. C'est sa signature. À Amorim, on partirait, je vais vous grossir là-dessus, avec Mike Maignan, De Winter, Gabia, Pavlovic, avec Selemakers, Jachari, Rabiot, Bartesaghi et Pulisic, l'américain qui devrait donc rester à Milan, Jiménez à la pointe de l'attaque, Nkunku ou Leao avec le point d'interrogation. On ne sait toujours pas s'il restera à Milan. L'ADN Amorim, c'est quoi? On nous dit que c'est un mélange portugais, 100% portugais. Regardez dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Ici en médaillon, Jorge Jesus, Paulo Fonseca, Sergio Conceição, plus bien évidemment Monsieur José Mourinho. Vous mélangez tout ça et ça nous donne vraisemblablement, eh bien, ce qu'est aujourd'hui, ce que sera demain l'AC Milan version Amorim. Il va peut-être aller chercher un joueur qu'il connaît bien. Eh oui, il était avant, je vous le rappelle, coach au Sporting Portugal avec une grosse réussite. Il voudrait aller chercher Yulman, celui qui est le capitaine du Sporting Portugal aujourd'hui. Regardez dans les colonnes de Abola de ce matin, on nous dit que le talent offensif au Portugal, eh bien, pourrait être délesté par des grosses écuries européennes. Yulman, l'AC Milan serait donc dessus, mais attention, l'Atlético Madrid également. Et regardez Pavlovic, le buteur grec de Benfica. Eh bien, Beşiktaş préparerait une offre à 35 millions d'euros pour le club portugais. Que va-t-il se passer? On pourrait perdre de l'attaque du côté du Portugal. Regardez, Max Allegri qui a donc, vous le savez, quitté Milan pour rejoindre le Napoli. Voici la version napolitaine attendue. Tout sera construit autour de cet homme, les amis. Højlund, l'attaquant, deux choix tactiques avec, regardez en noir, ceux qui devraient arriver, les nouveaux, les prétendants. Kovar dans les buts, Rila, le défenseur espagnol pour la charnière centrale, et puis un autre espagnol, Juan Luis Sanchez, pour le couloir droit devant Alisson Santos, Neres Lang, Højlund, De Bruyne qui est à la Coupe du Monde, vous le savez, McTominay, et avec Lobotka. Ça a de la gueule, ce Napoli devrait avoir de la gueule. La Juventus de Turin, vous le savez, on parlait de révolution à Milan, eh bien c'est la même chose du côté de la Juve, vous le savez, après le départ de Damien Comoli, le président remplacé par Monsieur Carnevali, le président de Sassuolo qui arrive du côté de la Juventus de Turin, et qui dit Sassuolo, eh bien dit, regardez peut-être, le père Berardi, les amis. Eh oui, Berardi, il n'est jamais trop tard, entre guillemets, c'est Monsieur Dino Zoff, légende du football italien qui est ici, qui donne son avis sur le recrutement possible de la Juve. Eh bien, si le nouveau président ramenait dans son cartable Berardi, c'est une possibilité du côté de la Juventus de Turin, avec un nouveau gardien, vous le savez, c'est Thibaut Martinez, qui arriverait de la Première Ligue, vraisemblablement. Ça y est, ça devrait être joué pour être le nouveau gardien de la Juve. Il est là, Damien Comoli, avec une croix, Carnevali juste à ses côtés. On revient bien évidemment sur les flops, c'est comme ça qu'ont été désignés de nombreux transferts de Damien Comoli du côté de la Juventus de Turin, et donc on ne donne pas cher de la peau des Openda, Zegrova, João Mario ou encore Jonathan David. Ces joueurs devraient quitter la Juventus de Turin. L'interrogation principale, elle est sur Vlahovic, mais maintenant, regardez, le canal est réouvert. Avec Carnevali, les discussions vont reprendre. Il y a deux autres sujets, et notamment Jérémy Boga, qui était arrivé avec Damien Comoli. Lui devrait rester. Regardez, puisque Carnevali, qui est ici, vraisemblablement donne l'option ballottage favorable à voir Boga rester. On nous parle également de Franck Kessié, les amis. Franck Kessié, oui, le grand capitaine Franck Kessié, qui était parti au Moyen-Orient, l'ancien de l'AC Milan ou encore du Barça. Eh bien, je vous l'avais dit, il est bien sur les tablettes de la Juventus, à suivre. Carnevali, Sassuolo, Fratesi, ex-Sassuolo aujourd'hui à l'Inter. Eh bien, et si Fratesi écoutait l'appel de Carnevali pour rejoindre la Juve, ça peut intéresser l'Inter, les amis. Pourquoi? Eh bien, parce que Fratesi permettrait de donner des fonds à l'Inter qui en a besoin aujourd'hui pour aller chercher les nouveaux talents. Vous le savez, avec Palestra, le latéral droit, et puis Jones au milieu de terrain, le joueur de Liverpool. On a besoin des fonds de Fratesi pour faire venir ces deux hommes. Là aussi, affaire à suivre. Gasperini, du côté de l'AS Rome, est prêt à un sacrifice. On pensait qu'il allait garder Mathias Soulé, l'Argentin. Eh bien, vraisemblablement, il est prêt à le sacrifier pour permettre à certains de rester en prolongation de contrat. On pense notamment à Dybala, et là aussi il faut des fonds pour aller chercher plusieurs joueurs. Le grand dossier feuilleton, vous le savez, c'est Mason Greenwood de l'Olympique de Marseille. On nous parle également de Somerville, l'international néerlandais qui est ici. Rome a besoin d'argent. Soulé pourrait être le sacrifié. À suivre, le Barça, juste avant
le Real Madrid. On va parler de Schlotterbeck, mais regardez juste avant. Double page, très intéressante, avec Florentino Pérez et la nouvelle future escouade autour de José Mourinho, avec les Konaté, Cucurella, Bernardo Silva et Dumfries. Papier très intéressant, dans les colonnes de Marca. 407 millions à coût zéro. Je vous explique, c'est très très simple. Les 407 millions, c'est la somme de la valorisation marchande de ces différents profils qui sont arrivés au Real à coût zéro. Bien évidemment, le premier c'était Alaba 2021 en provenance du Bayern, valorisation à 55. Antonio Rüdiger 2022, Chelsea, valo à 40. Kylian Mbappé, bien évidemment 2024, Paris Saint-Germain, valo 180. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, valo à 60, c'était en 2025, tout comme Ibrahima Konaté qui va arriver, valo à 45 millions d'euros Liverpool. Bernardo Silva, valo à 27. Vous faites la somme jusqu'aux joueurs de Manchester City, ça nous donne, vous l'aurez compris, 407 millions de valo, donc à coût zéro, avec le dernier en date, Monsieur Cucurella. On nous dit que tout s'est joué en 72 heures, les amis. Regardez, la photo est bien choisie. Il est avec la sélection espagnole, le téléphone à la main. Très certainement que le Real lui a passé un dernier coup de fil pour le convaincre et passer devant tout le monde, devant le Barça, je vous l'ai dit hier, et l'Atlético Madrid. Mais attention, cela ne semble pas terminé. Avant la fin, écoutez bien, avant la fin de la Coupe du Monde, soit juste avant le démarrage de la pré-saison, on nous annonce que le Real Madrid va encore taper du poing sur la table, sur la scène de Mercato. Et regardez le dernier nom qui est apparu, Schlotterbeck. On en avait déjà parlé, le défenseur central du Borussia Dortmund. Et hier, je vous l'ai dit, regardez les nouveaux avec les copains de Score 90 en vert dans ce nouveau Real Madrid pour accompagner Vinicius, Mbappé, Valverde, Bellingham, Tchouaméni et Thibaut Courtois, Bernardo Silva, Dumfries, Konaté, Cucurella, et je vous ai dit hier que Rüdiger, même s'il restait, on cherchait un défenseur central. Je vous ai parlé de Gvardiol, mais vraisemblablement Manchester City va le prolonger. Voilà pourquoi et comment la piste Schlotterbeck serait revenue sur la table. Je vous rappelle qu'en avril dernier, il a finalement choisi de prolonger pour remercier le Borussia Dortmund, mais avec une clause à 50 millions. C'est donc accessible, on va le dire ainsi, pour Florentino Pérez. Est-ce que selon vous, Schlotterbeck viendrait prendre cette place avec donc une nouvelle défense à 100% du Real Madrid? Dites-moi ce que vous en pensez, ultra intéressant. Le Barça, on est ici avec également un défenseur central. Regardez, on est attentif à la position de Vitor Reis, le Brésilien, les amis, l'ancien de Palmeiras, qui avait rejoint Manchester City en janvier 2025 pour 37 millions d'euros, prêté du côté de Girona. Donc les deux équipes se sont affrontées. Le Barça a pu observer de près Vitor Reis, jeune, il a 20 ans, c'est un janvier 2006, valorisation à 30 millions d'euros. On nous dit que son profil entrerait parfaitement dans les registres d'Hansi Flick pour la saison prochaine. Ultra intéressant. Et puis autre option au Barça, regardez, ça c'est pour l'attaque, c'est le petit Virgili. Là aussi, je vous en avais déjà parlé. Virgili, c'est un ancien du Barça, les amis. Il a été formé au FC Barcelone et il avait été vendu l'été dernier, c'était au mois d'août, pour un peu moins de 4 millions d'euros à Majorque. Mais bien évidemment, le Barça avait gardé des options, une option de rachat et 40% sur une éventuelle vente. Majorque est descendu en deuxième division, je vous le rappelle. Du coup, la clause aujourd'hui d'achat du petit Virgili est à 12 millions. Bien évidemment, pour que le Barça, c'est moins que ça. On est à 7,2 millions d'euros. Si le Barça veut aller le rechercher, c'est un joueur ultra intéressant, 19 ans, gros agitateur sur le côté. Je pense que ça peut être un bon complément pour Hansi Flick. Réunion à suivre. Flick avait eu sous ses ordres, bien évidemment, avant qu'il parte du côté de Majorque. Il le connaît par cœur. Selon moi, Barcelone devrait mettre une petite pièce sur Virgili. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que regardez, je vous l'ai dit hier, la deadline côté Barça pour Rashford est terminée. L'option des 30 millions d'euros avec Manchester United était valable jusqu'au 15. Nous sommes le 16 aujourd'hui, mais vraisemblablement, on est encore en discussion. Je vous rappelle que Michael Carrick, le coach de Manchester United, aurait eu un coup de fil avec Rashford. Il serait prêt finalement à le rapatrier. Est-ce qu'il va l'exploiter, oui ou non? Que veut faire Rashford? Lui, vraisemblablement, voudrait rester à Barcelone. Avenir à suivre. Ansu Fati, cela semble jouer. Ça y est, les amis, vous le savez, il était prêté du côté de l'AS Monaco. Eh bien, vraisemblablement, 4 saisons, on a trouvé les conditions d'achat définitif pour voir Ansu Fati rejoindre l'AS Monaco. Toutes ces affaires ne font pas celles de l'Atlético Madrid, bien évidemment, qui marque une nouvelle fois que finalement, même si on montre les muscles du côté de l'Atlético avec le directeur sportif Matteo Alemany, vous le savez, il y a eu un changement de fonds et de propriétaires plus musclés avec des Américains, mais sur les
derniers dossiers, on a vu encore que la distance existait entre le Barça, le Real et l'Atlético Madrid. Les dernières en date, Bernardo Silva et Cucurella qui étaient la cible de l'Atlético. Là aussi, suite de notre feuilleton. Je vous l'avais promis, une surprise pour les jeunes entrepreneurs du continent africain. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Je ne cesse de vous parler de la nouvelle saison des nouveaux boss, bien évidemment, sur les antennes de TV5 pour savoir quels seront les entrepreneurs africains de demain. Eh bien, vous le savez que cette émission est la seule aujourd'hui programme panafricain à booster les jeunes entrepreneurs. Vous avez une start-up sur le continent, vous avez envie d'une résonance médiatique, d'être accompagné par des experts ou encore de lever des fonds avec des investisseurs internationaux. La réponse, elle est là. Les nouveaux boss, c'est votre émission, c'est la saison 2. Je vous avais dit il y a quelques jours que l'appel à candidature était terminé. La bonne nouvelle, elle est là. Prolongation, les amis. Regardez, jusqu'au mardi 30 juin. Après, par contre, c'est terminé. Après, c'est terminé. Jusqu'au mardi 30 juin. Téléchargez votre candidature ici sur ce flash code. Vous allez directement arriver sur un petit formulaire à remplir. Ensuite, bien évidemment, il faut être choisi pour participer à cette nouvelle saison. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. On va se régaler. Sénégal, l'Algérie, bientôt la RDC qui arrive également et on en parlera. L'Afrique est en force dans cette Coupe du Monde. Les amis, je vous embrasse. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.